Le projet de loi C11, parlons-en. D'abord, il faut comprendre que le projet de loi C11 est un gros projet de loi qui fait 56 pages et qui modifie tout plein de lois, surtout la loi sur la radiodiffusion. Je pourrais pas faire un seul résumé complet en une seule vidéo, c'est beaucoup trop complexe, mais de toute façon, c'est pas vraiment ça qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est probablement la controverse autour de l'article 4.2. Peut-être que l'article 4.2 vous dit rien, mais si vous avez entendu parler de potentiel de contrôle de l'information sur les réseaux sociaux, c'est probablement de ça qu'on parle. Alors, on va prendre un petit peu de recul et on va y revenir. Une des choses importantes que le projet de loi C11 fait, c'est qu'il crée une nouvelle catégorie de radiodiffuseurs sous la loi sur la radiodiffusion, les entreprises en ligne. C'est essentiellement tous les diffuseurs de contenu en ligne, que ce soit Netflix, YouTube ou TikTok. Le projet de loi C11 vient assujettir les entreprises en ligne à la loi sur la radiodiffusion. Ça veut dire qu'en théorie, les plateformes de contenu web vont être assujetties à la réglementation du gouvernement par le CRTC. Donc, pourcentage minimum de contenu canadien, encadrement dans certains cas de contenu linguistique obligatoire, etc. Et potentiellement un certain encadrement du contenu permis, par exemple comme on le fait à la télé où on ne permet pas du contenu particulièrement violent à des heures où des enfants vont probablement écouter. Si c'était juste appliqué aux services de streaming comme Netflix ou Prime Video, ça inquiéterait probablement pas trop les gens. Ce serait très similaire à l'exemple que j'ai donné avec la télé. Mais la définition d'entreprise en ligne inclut les services de transmission de vidéos sur les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, Facebook, YouTube et tout le reste. Ça inquiète un peu les gens parce que le contenu vidéo sur les réseaux sociaux, par exemple ce vidéo-ci, s'apparente plus à de l'expression individuelle que ce qui est traditionnellement pris en compte par la loi sur la radiodiffusion. Et c'est pour ça que le projet de loi C11 prévoit l'addition de l'article 4.1 à la loi sur la radiodiffusion. L'article 4.1 exclut de la loi sur la radiodiffusion du contenu qui est créé par des utilisateurs d'entreprises en ligne et qui est transmis par ces entreprises en ligne. En d'autres mots, ce vidéo-ci et les autres vidéos comme celui-ci qui sont créés par des simples utilisateurs des réseaux sociaux sont exclus de l'application de la loi sur la radiodiffusion. Donc, selon l'article 4.1, les vidéos sur les réseaux sociaux ne devraient pas être réglementées. Sauf qu'il y a l'article 4.2. L'article 4.2, qui vient aussi s'ajouter à la loi sur la radiodiffusion, permettrait au gouvernement, par simple règlement, de faire des exceptions à l'article 4.1. Et ces règlements-là, le gouvernement pourrait les faire n'importe quand sans être obligé de passer par une loi votée au Parlement. Bon, il y a des critères qui limitent le pouvoir de l'article 4.2, et un des critères, c'est le respect du principe de la liberté d'expression. Mais le gouvernement va pouvoir créer des règlements rapidement, et pour les contester, il va falloir passer par les tribunaux. Passer par les tribunaux, c'est cher, c'est long, et on ne sait jamais vraiment comment les tribunaux vont statuer sur les critères, dont la liberté d'expression. Le temps que ça se démêle devant les tribunaux, il y a potentiellement plein de petits créateurs individuels comme moi qui pourraient voir leur contenu assujetti à la loi sur la radiodiffusion. Est-ce que ça va arriver? On le sait pas, mais c'est un pouvoir discrétionnaire qui va être donné au gouvernement et qui ne sera pas assujetti au contrôle parlementaire. Alors, est-ce que ça devrait vous inquiéter? Ben, ça dépend à quel point vous faites confiance au gouvernement et à tous les gouvernements qui vont suivre de ne pas abuser de leur pouvoir. Puis ça, je peux pas répondre pour vous. Comme je disais, le projet de loi C11 est un projet de loi très complexe et il n'a pas terminé son processus législatif entre le Sénat et la Chambre des communes à Ottawa. Alors, si ça vous intéresse, si ça vous inquiète ou si vous voulez juste avoir plus d'informations, communiquez avec votre député fédéral, il devrait être capable de vous répondre.